La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. Alors, Missy, on reste dans les news. Alors, tu le sais, Missy, que il y a donc des joueurs qui ont donc pris la décision il y a certains joueurs qui ont pris la décision de changer de numéro. Ça, tu le sais. Mais il y a aussi ces joueurs-là qui ont pris la décision inverse. C'est-à-dire de garder leur numéro. Alors, c'est pour les joueurs qui ont changé de numéro, on connaît certains noms. Markieff Morris, Quinn Cook, Spencer Dinwiddie, Jahlil Okafor, Mason Plumlee ou encore Zay Smith et Emmanuel Mudiay. Au total, une dizaine de joueurs ont donc contacté la NBA pour changer de numéro. Mais certains ont décidé de garder leur numéro, comme c'est le cas pour Lauri Markkanen par exemple, ou encore Zach LaVine. Lauri Markkanen qui a déclaré par exemple, pour ceux qui cherchent, Lauri Markkanen, il porte le numéro 24 pour ceux qui ne le sauraient pas, et Zach LaVine qui lui a le numéro 8. Markkanen a déclaré: il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision concernant ce choix. Je ne ressens aucune pression, c'est mon choix, j'ai le sentiment que je peux lui rendre hommage en gardant ce numéro que j'ai sur le dos. Continuer à le faire exister. J'espère que tout le monde pourra respecter le choix de chacun. Désormais, le choix du numéro 24 a encore plus d'importance que par le passé. Pour Zach LaVine, le port du numéro 8 est justement lié à Kobe. Et le conserver renforce ce choix. Je n'ai tout simplement aucune envie de le changer. Kobe fait partie des raisons pour lesquelles je le porte. Je vais continuer à le porter pour les mêmes raisons. Voilà. Je pense que c'est louable. Hein. Je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut pas obliger les joueurs. Il faut pas obliger les joueurs ou bien leur mettre de la pression pour qu'ils changent le numéro. Je pense que ce serait très malvenu. Les deux raisons se valent. Quand on porte le deuil, on ne porte pas le deuil pour les mêmes raisons. Même dans une famille, si Phil, toi et moi, nous sommes de la même famille, nous avons un membre très important de notre famille qui décède. On va être tous les deux tristes. Bon, on n'aura pas les mêmes raisons d'être tristes. Et donc ça, c'est louable. Le fait de se dire on ne retire pas le numéro, on le conserve, c'est peut-être aussi de se dire on a un peu de Kobe Bryant en nous, et ayant un peu de Kobe Bryant en nous, ça va nous booster aussi. Ça peut aider. Chez d'autres, ça peut beaucoup moins aider. Chez quelqu'un comme Zach LaVine, ça peut vraiment l'aider pour aller beaucoup plus loin. Voilà, les deux se valent. Ouais. Certains se disent c'est peut-être un héritage trop lourd à porter. D'autres se disent on prend l'héritage. On prend le fait qu'un jour ou l'autre, on peut expliquer à nos enfants que Kobe est mort. J'ai continué de porter le 8. Et même si je serais peut-être pas dans la légende comme lui, j'aurais apporté ma part d'histoire au basket. L'histoire, c'est toujours au-delà des numéros. Il faut écrire sa propre histoire. Vous écrivez votre histoire, il faut l'écrire. C'est pas Kobe qui écrira votre histoire. Lui, il est mort, mais il a eu le temps d'écrire une partie de son histoire. L'histoire se commence pas parce que vous portez le 8 ou le 24. L'histoire, le legacy de Kobe, il est fait. Maintenant, il faut faire votre legacy avec le 8 ou le 24, avec le 0, le 1, le 2, le 3, le 4. Portez ce que vous voulez. Ça peut être le 99. Voilà.
Voilà. On va aller du côté de ce joueur qui est encore officiellement free agent. Il n'a toujours pas pris sa retraite. Il s'agit de Joachim Noah Missi, Joachim Noah qui dont on a vu quelques images, quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le joueur français s'est fait opérer des tendons d'Achille il y a 4 mois et il est donc revenu en forme. On l'a vu. Notamment courir pratiquement presque un 100 mètres dans un dans un centre de sport et ça faisait plaisir. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de revoir Joachim Noah en tout cas en forme. Joachim Noah qui a dit l'entraînement ne s'arrête pas pour moi. Mon objectif est de revenir et de reprendre la compétition. Je remercie les spécialistes qui m'ont aidé à guérir, à revenir meilleur, à revenir au mieux. Voilà, Joachim Noah. Je pense que Joachim Noah qui avait quelques touches avec les Grizzlies, notamment avec les Pistons, même avec les Lakers d'ailleurs. Je pense que Joachim Noah a encore toutes ses chances pour retrouver un spot. Hein. Un contender pourrait encore s'attacher les services du français. Hein. Oui, il a encore toutes ses chances pour aider une jeune équipe à grandir en tant que vétéran. Même dans d'autres équipes, hein, il a toutes ses chances. C'est quelqu'un qui a quand même été l'un des meilleurs joueurs de NCAA. Hein. C'est quelqu'un qui a 2 titres NCAA avec les Gators de Florida, et dont l'ancien coach à l'époque était Billy Donovan et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le jeu, le basket. Il a été défenseur de l'année. Et comme moi je dis toujours, les automatismes ne se perdent pas. Si vous avez les automatismes, le talent il disparaît pas. Regardez actuellement, il brille à nouveau. Son ami et ancien coéquipier Derrick Rose. On a cru Derrick Rose perdu pour le basket, mais il est là. Ouais. Et il joue finalement du très bon basket. Faut pas s'inquiéter pour ça. Après, c'est vrai qu'il est éloigné du terrain. Il lui faut des matchs pour revenir progressivement. Regardez, on le voit bien là. Quelqu'un que je voudrais vraiment saluer. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé là. Donc, on aurait pu parler de lui dans les news. Vas-y. C'est Carmelo Anthony qui est devenu 17e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Donc, lui, c'est pareil, c'est quelqu'un qu'on disait, il est trop éloigné des terrains, il ne peut pas, on ne sait pas dans quel état il est, mais Carmelo est compétiteur. Et donc, avec le temps qui passe, il s'est remis dans le moule et ça va plutôt bien pour lui. Voilà. Allez, on va aller toquer à la porte du vestiaire des Pistons de Détroit pour réconforter notre cher Français aux origines guinéennes. C'est bien la Guinée, ça, pour Sékou Doumbouya, c'est bien ça, hein, la Guinée. Sékou Doumbouya qui a été secoué depuis, je suppose, hein, comme tout le monde, par la mort de Kobe. Et bien entendu, ça s'en ressent au niveau de son jeu, puisque face aux Nets de Brooklyn dans la nuit, Sékou Doumbouya a réalisé un -20 avec les 8 minutes de temps de jeu. Il était à -20 en plus-minus, donc 0 points. Et il s'est attiré les foudres de son coach Dwayne Casey. Dwayne Casey qui a dit « Je suis vraiment déçu de notre début de match notamment. On doit trouver des solutions, trouver 5, 6 ou 7 joueurs qui vont pouvoir être compétitifs à un haut niveau. Peu importe ce qu'il y a dans leur contrat, il faut les trouver. » Quand tu regardes notre rookie, alors là il parle de Sékou Doumbouya, donc il le pointe clairement. Et vous voyez 7 minutes -20 en plus-minus, je ne sais pas à quel point il faut mal jouer pour en arriver là. Il faut qu'on l'aide à retrouver la flamme parce qu'il a perdu ce zeste, ce feu qu'il avait en lui sur ses premières semaines. On va le remettre sur pied, c'est un gamin, on va l'aider à retrouver la flamme. Il a continué en déclarant « Il y a une chance pour que Sékou Doumbouya retourne en NBA G-League juste pour avoir plus de temps de jeu, pour qu'il retrouve cette soif de vaincre, c'est fondamental, et qu'il ait plus de temps pour s'entraîner parce qu'on ne s'entraîne pas tant que ça. » On va regarder tout ça, il y a beaucoup de choses, c'est ça être pro.
Il a 18-19 ans. Il a encore beaucoup à faire. Il doit continuer à grandir. Il a le talent et on doit juste continuer à le développer, pas seulement en tant que joueur de basket, mais aussi en tant que jeune homme. Il doit apprendre ce que ça veut dire d'être pro. Moi, je crois qu'il n'y a pas, il y a pas plus direct pour être un petit peu sévère avec le petit Sékou Doumbouya qui avait réalisé une semaine très intéressante il y a encore 7 jours à peu près, avec des rencontres encourageantes face à LeBron James et Kawhi Leonard. Je crois qu'il tournait sur les 3 dernières semaines, il devait tourner à plus de 10 points de moyenne. Depuis dimanche, Sékou, je suppose, est aussi sûrement très perturbé. Et il pourrait retourner en NBA G-League, Dwayne Casey, qui n'a pas l'intention de caresser le rookie dans le sens du poil. Comment est-ce que tu réagis à ça, Missy? Est-ce que tu penses que Dwayne Casey est trop impatient? Est-ce qu'il ne devrait pas au moins laisser une semaine pour voir, pour voir? Parce que là, personnellement, je trouve qu'il est assez dur, mais bon, c'est la NBA, hein. Aujourd'hui, vous êtes bon, demain, vous pouvez être mis au banc. Missy? C'est le même Dwayne Casey qui est très peu utilisé, Pascal Siakam. On le sait. C'est vrai. Donc, si Pascal Siakam, il est aujourd'hui franchise player, il ne doit pas beaucoup à Dwayne Casey, hein. C'est pas parce qu'on vous envoie en D-League, hein. C'est parce que vous êtes autour de l'équipe que vous jouez. C'est parce qu'un coach vous fait confiance. Il y a un coach dont vous sentez qu'il vous fait confiance et puis il va vous guider. Regardez les Raptors. Tous les jeunes joueurs qui sont intégrés. Donc le travail est spécifique à faire avec Sékou Doumbouya. C'est vrai que c'est quelqu'un qui joue à Limoges, mais c'est quelqu'un qui vient de l'Europe. Il était dans un club. La différence entre Luka Doncic et les autres draftés, par exemple, Luka Doncic, il joue dans le match de l'Euroleague, dans le match du championnat de basket qui est le championnat espagnol. Quand vous jouez au Real Madrid à 16 ans, vous jouez avec une partie des joueurs qui ont été en NBA mais qui n'ont pas eu de renouvellement de contrat. Donc vous jouez quand même avec des gens qui ont quand même déjà un certain niveau. Maintenant, le problème aussi qu'il faut dire avec Détroit, c'est que Détroit a eu énormément de blessés. Certains vont en l'infirmerie, d'autres reviennent. Quand vous n'avez pas une équipe type, vous ne pouvez pas construire. Il faut avoir une équipe type. Et puis c'est un petit jeune qu'il faut intégrer. Faut pas simplement vous dire, ah bon, ben, il est pas bien, je l'envoie en D-League. Si vous l'envoyez en D-League, qu'il est bien en D-League, quand est-ce que lui, il progresse? Quand est-ce qu'il progresse? S'il ne joue pas à vos côtés. C'est pas parce que vous êtes bon en D-League. Ce qu'il faut, c'est avoir les automatismes avec vos coéquipiers. Je pense que c'est un passage à vide. Il est extrêmement jeune. Et c'est ça le problème. Mais juste une chose que je veux vous dire, que je peux dire, c'est que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Qui se souvient que la première saison de Kobe Bryant, elle était pas excellente. C'est lente. Elle était même pas bonne, elle était pas dans les standards. Mais ça veut pas dire que parce que vous avez une moins bonne saison, ceux qui sont rentrés tout de suite dans le monde de la NBA au cours de ces dernières années, Kevin Durant est un de ceux-là. Kevin Durant, qui c'est quelqu'un, quand on prend Kevin Durant, c'est un joueur qui n'a jamais connu une moyenne inférieure à sa première saison de rookie. Donc c'est pour vous dire, au rookie, il tournait à 20. Donc il n'a jamais été en dessous de 20. Maintenant, après, les talents sont différents, il n'y a pas de comparaison. Mais nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, vous êtes en permanence questionné.
vous n'avez pas droit à être moins bon pendant, même si c'est un court laps de temps. Du temps des Jordan, c'était pas ce qui est regardé. Du temps des Jordan, c'était regarder que c'est une équipe collective. Tant qu'on faisait les efforts de manière collective et que l'équipe gagne. Le problème de Détroit, c'est qu'elle n'a pas, par moment, on peut la voir, elle va faire peut-être 2-3 matchs qu'elle va gagner. Elle retombe aussitôt dans ses travers. C'est pas une équipe qui a une régularité dans les résultats et dans les performances. Et moi, plutôt que de taper aussi sur ces coups d'Umbuya, j'interroge le rôle de Dwane Casey. Les Raptors sont devenus champions, mais quand Dwane Casey a été à leur tête, ils sont toujours butés sur les Cleveland. C'est vrai qu'il y avait LeBron James, mais c'était toujours compliqué. Et donc, on attend vraiment de Dwane Casey plutôt que de dire tel joueur peut pas, ou il a ci ou ça. C'est quand même le rôle d'un coach de mettre ses joueurs en état de jouer, de se dire est-ce que Tony Snell peut jouer avec Sekou Doumbouya, est-ce que Derrick Rose peut pas être un peu plus mentor, est-ce que si ou est-ce que cela. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas, c'est pas simplement parce que Sekou Doumbouya ait fait quelques matchs un peu moins bons. C'est normal pour quelqu'un qui n'a pas le rythme de la NBA. Parce que quand vous êtes rookie comme ça, il y a très peu de gens qui ont le rythme de la NBA. Le Giannis Antetokounmpo qu'on voit bon aujourd'hui, il a tâtonné un peu dans les premières années. C'est pareil. Sekou va tâtonner un peu dans les premières années et c'est dans les autres années qu'on le verra vraiment, qu'il va pouvoir exprimer son potentiel, mais il faut qu'il continue à travailler, continue à observer comment vont les choses dans cette ligue. Au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous sommes en présence des réseaux sociaux. Tout est regardé, tout est scruté. Du temps des Jordan et autres, c'était pas comme ça. Voilà. Allez, on enchaîne, Missy, avec cette dernière info. On termine avec cette info. Missy, tu le sais, nous le savons, avec la situation qui se passe en Chine, avec cette maladie, le coronavirus, qui est en train de faire des ravages. Le bilan aujourd'hui est autour de 170 morts en Chine. Et l'Organisation mondiale de la santé, vous le savez, a donc parlé d'une urgence de santé publique de portée internationale. Et les conséquences se font maintenant sentir aussi dans le milieu du basket. C'est Jonathan Givony d'ESPN qui a donné l'info. La ligue de basket chinoise est suspendue et ne pourra reprendre qu'à partir du mois de mars. En tout cas, ce n'est pas certain, mais ils estiment qu'il pourrait reprendre la saison au courant du mois de mars 2020. Et on rappelle qu'il y a près d'une quarantaine de joueurs américains en Chine. Donc l'un des plus célèbres, Lance Stephenson, que vous connaissez bien, Brandon Bass, Dante Cunningham, et aussi des étrangers. Donc le français Gershoni Abouzele, Ahmed Haddadi ou encore Ekpe Udoh, le joueur nigérian qui évolue donc en ligue chinoise. Et pour tous ces joueurs, tout est complètement flou et personne ne sait quand la saison pourra donc se terminer en Chine. Jonathan Givony a rappelé qu'une bonne partie des joueurs américains sont rentrés aux États-Unis, mais il y a d'autres qui sont restés en Chine de peur de voir l'intégralité de leur contrat, de peur d'avoir un souci avec leur contrat, donc le fait d'avoir peur de ne pas toucher leur argent. Une situation assez complexe, d'autant que le département d'État des États-Unis déconseille à ses habitants, à ses ressortissants, de se rendre en Chine. Pour les basketteurs américains, pour les basketteurs américains actuellement aux États-Unis, la question se pose quant à leur retour en Chine, malgré les énormes contrats qu'ils ont signés de ce côté-là. Donc voilà, c'est vrai que c'est une décision assez compliquée avec cette maladie.
Je peux véritablement comprendre que certains joueurs, pour leur santé, décident de ne pas retourner en Chine. Et pour ceux qui sont de ce côté-là, d'ailleurs, je ne sais pas si Lance Stephenson est rentré aux États-Unis. Il faudrait que je puisse me renseigner. Même ici, comment tu réagis? C'est vrai que c'est assez. C'est compliqué. Il y a la free agency en ce moment. Souvent, c'est à cette période-là que quelques 2 ou 3 joueurs vont profiter pour revenir à la NBA. Ça s'est déjà fait par le passé. Peut-être certains tenteront leur chance. Peut-être d'autres essaieront de voir s'ils peuvent pas venir jouer en Europe. Mais c'est véritablement compliqué. Le basket est globalisé, mais on sait tous que c'est la NBA qui a les millions. Donc il y a un basket, en fait, si vous voulez, à 2 vitesses. Et la NBA est extrêmement riche. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc tous ces joueurs-là qui sont en attente, on espère juste que ça va mieux se passer pour eux et que les choses ne vont pas traîner trop pour revenir à la normale. Donc, une chose à dire aussi, la blague de Richard Jefferson complètement déplacée, quoi. Complètement déplacée, de dire que Détroit joue comme s'ils avaient le coronavirus. Non. C'est une maladie assez sérieuse. Pas le moment de faire une blague. Donc, sinon, pour ces joueurs-là... Alors, je reviens sur Lance Stephenson. Les Rockets, les Blazers et le Magic auraient montré un intérêt pour le joueur. On rappelle qu'il tourne à 26 points en 27 matchs du côté des Flying Leopards en Chine. Mais j'ai toujours pas l'info. Apparemment, il ne serait pas revenu aux États-Unis. Pour le moment, Lance Stephenson serait toujours en Chine. Voilà, on rappelle, il doit avoir un très très gros contrat avec les Leopards, donc on peut comprendre qu'il ne soit pas pressé de revenir. Mais bon, faut quand même qu'il fasse gaffe. Faudrait pas qu'il soit contaminé. C'est vrai que cette histoire de coronavirus là, c'est quelque chose qui. Ça fait peur tout le monde. Et puis, juste une chose. Je dis à nos compatriotes français, à tous nous autres, ne répandez pas le racisme sur les personnes asiatiques. Pour la plupart d'entre elles ne vivent pas en Chine. Elles n'y ont pas mis les pieds pour certains. D'autres ne sont asiatiques, mais elles ne sont pas chinoises. Il y a des Vietnamiens, il y a d'autres nationalités dedans. Alors le racisme qui consiste à mal parler d'eux, à les fuir, non. Ils en peuvent plus, tous ces gens-là, donc il faut qu'on se calme avec ça. C'est un virus, certes, qui peut toucher tout le monde, mais ils en sont ni la cause, ils n'en sont pas responsables du tout. Voilà. Allez, l'émission est arrivée à la fin de ce talk show. Je veux te remercier d'avoir été connecté avec nous. C'était un vrai plaisir, Missy. On va se dire à la prochaine pour Total Africa. Oui, à la prochaine. Et puis, en attendant la liste des remplaçants, je veux quand même dire la fierté des nôtres. Soyons heureux qu'on ait 2 Camerounais en tant que starter, c'est du jamais vu, même pour un pays africain. Très peu de nations étrangères ont eu 2 starters dans un All-Star Game. On est plutôt vernis de ce côté-là. Voilà. Merci Messi d'avoir été connecté avec nous. C'était un réel plaisir. On se dit à la prochaine pour Total Africa NBA. Big up à tous ceux qui sont connectés sur Radio Love Basket. On vous invite bien entendu à rester connectés sur la radio puisque d'autres talk shows sont diffusés 24h/24, 7 jours sur 7. Sans oublier les rediffusions de ceux qui n'ont pas pu écouter cette émission en live. Nous, on vous donne rendez-vous pour les prochaines talk shows avec Total Africa NBA. Merci Missy, passez une bonne soirée. Merci, ciao. Merci toi aussi, bonne soirée à toi, on se file. Merci Missy, bonne soirée, à la prochaine. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce live.
On vous invite à rester donc, bien entendu, on vous invite à rester connecté sur Radio Le Flame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. Finds Durant. Now Durant backs away and Davis takes advantage. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis. My goodness, is this guy good. Davis, a three. He's doing it all. 30 for Anthony Davis. Davis to the rim. So it's just a breath of fresh air that they have some NBA talent on the floor like Embiid. There's a perfect example of Embiid. Nodding his head down the other end, impressed with the 76ers start to the 7th feet. Embiid with the block. Course of the preseason of how special he can be. And with great confidence, and then Robertson with the second shot and assist. Embiid, come trade. He's got that range and he likes to shoot it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. To Westbrook. Follow your passion first. When I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. What's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. I think the best way to prove your value is to work, is to learn, is to absorb, to be a sponge. You always want to outwork your potential. As hard as you believe you can work harder than that. And that's what I tried to do when I first came in the league. But, basketball is such a direct competition sport that me coming in at 17, I hated when, my teammates would say, I get hit with an elbow. Like, Shaq would hit me with an elbow in practice. And, Nick Van Exel would come up and say, are you okay? I'm like, what? Are you okay? What the hell's wrong with you? So I always had that extra chip on my shoulder. So every day in practice for me was really trying to annihilate everybody that I was playing against. So I wanted to prove you don't need to babysit me. I'm fine, And so it's always that competitive nature, the work ethic, and curiosity. Because I asked a lot of questions. When playing with Byron Scott, I asked him a lot of questions. Eddie Jones, who was great at chasing guards off the screens, and I didn't understand how to do that. I would sit with him before practice, after practice. Magic, all the Laker greats, I would always sit down and just ask them questions about certain games that I studied growing up. What actually happened there? What did you feel there? Why? We were playing against the Lakers, Tom, and we were out here in LA. So the game was at 7. I said, you know what? I'm going to come to the Staples Center because we're playing. This is when the Lakers had Kobe and Shaq. Okay, this is like the championship Lakers. So I'm going to get there at 3 o'clock. And I want to make sure I make 400 made shots before I go back into the room, and then I sit in the sauna and I get ready for the game. So, get in the car, get to the gym, get there, and as I'm walking onto the court, who do I see? I see Kobe Bryant. Already working out. So once I set my foot across that line, I started working out. And so I worked out for a good hour and a half. And when I came off, after I was done, I sat down, and of course I still hear the ball bouncing. I look down, I'm like, this guy's still working out. He was working out for it looks like he was in a dead sweat when I got here. Right. And he's still going. And it's not like his moves are nonchalant or lazy. He's doing game moves. I sit there and I unlace my shoes. I'm like, I want to see how long this goes. So I sit out there and watch.
25 minutes. And he got done. I said, okay, I think I've seen enough. Go play, come back, get in the sauna, get ready for the game. That game, he drops 40 on us, okay? And after the game is over, I'm like, I have to ask this guy. Like, I have to understand, like, why he works like that. Right. So after the game is over, I'm like, hey, Kobe, like, why were you in the gym for so long? He's like, because I saw you come in. And I wanted you to know that it doesn't matter how hard you work, that I'm willing to work harder than you. If your job is to try to be the best basketball player you can be, right? To do that, you have to practice, you have to train, right? You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2. You have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8, right? And now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are 2 sessions. Right now, imagine you wake up at 3, you train at 4, you go 4 to 6, come home, breakfast, relax, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? You relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4, right? So now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And by year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're 5 years behind. Right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work in. If I start earlier, I can train more hours. And I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is. Right? So I know if I do this consistently over time, the gap's just going to widen and widen and widen and widen and widen, and they won't be able to get that back. So to me, it was just common sense. I'm like thinking, how can I get an advantage? Oh, start early. Yeah, let's do that. How do you develop that, or where do you learn that from? Well, I think it's just a matter of what's important to you. What's important to you for whatever reason. I felt like I didn't feel good about myself if I wasn't doing everything I could to be the best version of myself. If I felt like I left anything on the table, it would eat away at me. I wouldn't be able to look myself in the mirror. And so the reason why I can retire now and be completely comfortable about it because I know that I've done everything I could to be the best basketball player I could be. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What can I say? Mamba out. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.